Le lundi 13 au 14 novembre dernier, s'est tenu un atelier d'achèvement de la formation sur les techniques actuelles de plaidoyer en lien avec la loi SRPF et la mobilisation des ressources endogènes. Organisé par le réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé en Côte d'Ivoire, cet atelier avait pour objectif de renforcer les capacités des participants issus des institutions en technique d'approche du plaidoyer AFP Smart pour un plaidoyer efficace afin de booster en avant le processus pour doter de la Côte d'Ivoire d'une loi en SSRPF, de parvenir à une augmentation de l'allocation budgétaire au profit du secteur de la santé avec les opportunités de Country Compact. Les travaux sont clos. Merci. Lors de cette formation, les participants ont bénéficié d'une facilitation de connaissances en plaidoyer avec la méthode AFP Smart pour la loi, la mobilité de ressources et de suivi d'évaluation. Nous avons été invités à participer à un séminaire de 2 jours pour une formation sur le plaidoyer. 2 jours durant, nous avons appris à formuler un plaidoyer. Là, le cas le plus spécifique ici était sur la loi sur la santé sexuelle et reproductive. Comment la faire aboutir? Comment amener l'État de Côte d'Ivoire à octroyer 15% de son budget national au ministère de la Santé afin qu'il puisse exécuter ses activités. À la suite donc de ces 2 jours de séminaire, nous avons appris tout cela, nous avons tiré des leçons, nous avons tiré des enseignements, nous avons fait la synthèse et puis déposé à qui de droit, c'est-à-dire au ministère de la Santé, les résultats de nos travaux. Et il était important pour nous, donc durant ces 2 jours-là, de renforcer les capacités, dans un premier temps, des députés et sénateurs, ainsi que des membres du Conseil économique et social, sur l'importance d'avoir la loi SR et également sur l'un des engagements que la Côte d'Ivoire a pris sur le financement de la santé, notamment l'allocation des 15% du budget de l'État de Côte d'Ivoire au ministère de la Santé pour améliorer donc les indicateurs en matière de santé. Nous constatons un bon engouement donc des députés et des sénateurs qui ont vu la nécessité, bien entendu, d'arriver à avoir une loi SR en Côte d'Ivoire. Nous sommes donc satisfaits des deux jours d'atelier que nous avons eu avec les honorables et les vénérables, ainsi que les conseillers. Et nous disons que nous allons bien entendu continuer à travailler avec ces champions pour le financement adéquat à la santé et également sur les questions de santé sexuelle et reproductive, bien entendu pour atteindre donc, les objectifs que nous sommes fixés ici au cours de cet atelier. Merci. Nous pensons pouvoir atteindre les objectifs que nous sommes fixés, à savoir vulgariser le plaidoyer auprès des parlementaires, c'est-à-dire des députés et des sénateurs, pour qu'ils puissent s'en approprier et aussi faire le plaidoyer auprès de leurs différentes institutions pour que la vision, pour ne pas dire le but, qui est de rehausser le budget de la santé à hauteur de 15% d'ici 2030, soit une réalité avec la mobilisation de tous les acteurs clés que sont les représentants du peuple. Nous pensons que, y compris les conseils économiques, sociaux, environnementaux et culturels qui ont aussi qui étaient les parties prenantes dans cet atelier, pour que le gouvernement des exécutifs puisse être amené à passer à la vitesse supérieure, à l'image des autres pays de la sous-région qui ont en tout cas multiplié
le financement, le budget de la santé ces dernières années. Donc, en tout cas, c'est un atelier très constructif qui a été fructueux. Et on nous a même demandé d'écrire aux différents présidents d'institutions pour essayer de faire un passage au niveau de ces institutions pour que ces institutions aussi soient sensibilisées sur cette question très importante pour la pérennisation, pour ne pas dire, de l'être humain, pour ne pas dire ivoirien, pour parler en ces termes.